Entre 2018 et 2019, la pauvreté a reculé en France. C'est Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui le dit, chiffre de l'INSEE à l'appui. Vérification. Une prise de parole publique par tweet pour Olivier Véran, qui dit L'INSEE le confirme, en 2019, les revenus ont augmenté et la pauvreté a reculé. 441 retweets, plus de 1100 j'aime et l'INSEE qui tempère un peu l'enthousiasme. C'est toujours un peu réducteur de mesurer la pauvreté avec un seul indicateur. Donc là, quand je vous parlais de la baisse de la pauvreté, c'était une approche par les revenus ou par les niveaux de vie. Le niveau de vie médian dans ce document de l'INSEE retenu par le ministre est paru début octobre. Le taux de pauvreté est à 14,6% en 2019 contre 14,8% en 2018. Et à bien y regarder, en comparant avec les autres années, c'est une sorte d'anomalie. Les chiffres de la pauvreté ont tellement gonflé en 2018 que toute baisse fait un peu figure de retour à la normale. En tout cas, l'analyse de l'INSEE relayée par le ministre fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Mais il faut être complètement débile pour s'arrêter au niveau médian pour valoriser le résultat d'une politique économique. Car rappelons que le salaire médian, ce n'est pas le salaire moyen. Le médian, c'est le revenu qui partage la population en deux camps. Une partie rémunérée en dessous de ce revenu médian et l'autre rémunérée au-dessus de ce revenu médian. L'INSEE défend sa méthode. Quand on veut parler de ces personnes qui sont plutôt dans un niveau de vie intermédiaire, on préfère la médiane parce qu'en fait, quand on fait une moyenne, la moyenne a un défaut, c'est que si les riches s'enrichissent, ça va booster la moyenne en fait. Le salaire médian, d'une certaine manière, il fonctionne un peu en trompe-l'œil. En fait, c'est un indicateur qui est utile, mais qui n'est pas suffisant. C'est ce qu'on appelle un biais en statistique, hein. C'est un effet de la manière dont est construit l'indicateur, mais ça ne renvoie pas du tout à la réalité de la vie des gens. Et donc, pour obtenir une vision plus juste, il faudrait croiser davantage de critères. On ne peut pas résumer la pauvreté à son seul aspect économique. Il faut aussi prendre en compte plein d'autres choses. Par exemple, la question de l'isolement, la question des relations sociales, cette question du non-recours aux droits et aux soins, la question de l'alimentation, la question de la dégradation de l'emploi, etc. Et c'est d'ailleurs ce que fait par exemple une autre étude de l'INSEE publiée un mois plus tôt. Elle va beaucoup plus loin dans le temps et dans les critères. Regardez, en 2019, 11,1% de la population ne pouvait pas assumer certaines dépenses obligatoires. C'est mieux qu'en 2018, mais on revient à la situation de 2017. Quant à l'incapacité d'accès à des loisirs réguliers, cela représentait 13,1% de la population en 2019. Et vous le voyez, la tendance est plutôt à la hausse depuis 2015. Et à vrai dire, rien n'indique un changement de tendance. 2020 est l'année d'une crise sanitaire mondiale qui a appauvri des milliers de personnes issues de toutes les couches de la population et particulièrement chez les jeunes adultes. Les étudiants et les étudiantes, ils ont beaucoup souffert de cette crise sanitaire. C'est quelque chose qui va durablement affecter leur trajectoire universitaire, leur formation académique notamment. Et pour en savoir plus, il faudra attendre les données de l'année 2020. L'INSEE promet une publication complète dans les prochaines semaines, début novembre.